C'était Calogero en apesanteur. Nous avons un nouvel invité, le prénommé Bob, le nommé Garcia. Bob Garcia, bonjour, comment allez-vous? Bonjour Bouba, impeccable. Impeccable, alors ça se passe bien? Ouais, super. Le retour sur le plat pays. Il y a du monde, c'est chouette, c'est un bel endroit, aéré, vaste, c'est vraiment très sympa. Alors, vous venez nous présenter votre nouveau livre. Vous allez d'ailleurs nous le caractériser parce que c'est une mine d'informations. Il est extraordinaire. Collision. C'est édité chez Ring. Il y a des liens. Vous allez nous présenter des personnalités célèbres qui restent et dans le cœur des gens, mais aussi dans la tête des gens. Ils resteront à tout jamais parce qu'ils ont marqué vraiment l'humanité, on va dire. Oui, chacun dans leur spécialité, on peut dire ça. Ouais. Et même si certains étaient là de manière presque éphémère, on va dire, d'autres plus longtemps. Et je vous offre cette chronique littéraire. Dès l'introduction, Bob Garcia nous sert ses histoires sur un plateau d'argent. Subtilement, il nous sert des naissances pour nous décrire le décor social dans lequel leurs parents vivaient et dans quelles conditions s'était réalisée leur naissance. La naissance d'exception, de personnages que personne n'oubliera. Jamais. Merci, cher Bob Garcia, de nous replonger dans ces destins magiques, tragiques, gravés dans nos mémoires. Des destins de classe mondiale, de podiums des plus belles performances sportives et d'artistes internationalement respectés. De beaux destins qui ont peut-être lié un pacte avec le diable ou autre, car les issues sont tout aussi dramatiques que fatales à la hauteur de leur vécu. On danse avec Duncan. Quand on ne tousse pas, on tremble avec Camus. On tirerait bien les oreilles de Sartre et de Beauvoir pour leur abus. On s'émeut avec Grace Kelly devant sa beauté. On se rend compte que l'on ne connaissait pas si bien que ça James Dean et tous ses travers et son goût, pour ne pas dire son adoration du Petit Prince. On imagine la période dorée du rock'n'roll et de cette chance de croiser le King pour Eddie Cochran. On hallucine devant tant de débauche de Jane Mansfield et on tremble pour son fils rien qu'en s'imaginant la tête de son fils dans la gueule, non pas d'un loup, mais d'un lion féroce. Un lion, ouais, c'est ça. Puis, on fonce à plus de 100 à l'heure pour des légendes de la Formule 1, la Reine et Senna qui ont toujours visé la Lune et la pole position. Mais on restera toujours subjugué par l'immense beauté, la grandeur, la magnificence de la princesse du peuple, Lady Diana, qui n'est pas arrivée dans la famille royale au meilleur moment. Entre la Reine et Thatcher, rien ne va. Entre elle et Charles, ça n'a jamais collé. Toutes ces légendes ont brûlé la vie par tous les excès, toutes les tentations, tous les interdits. Cherchait-il le bonheur ultime ou était-il en train de mourir à petit feu ou à vitesse grand V? La vitesse, complice de la mort, complémentaire à leur fin tragique, était toujours au rendez-vous. Le sentait-il? Pour certains, oui. Pour d'autres, certainement. Ah, je crois que tout est dit là déjà, le principal. Très belle introduction. Merci. Alors, parlez-nous un petit peu, on ne va pas tout dévoiler évidemment, mais il y a vos passions dans ce livre. Oui, il y a mes passions, mais il y a aussi le dénominateur commun qui est un peu surpris au départ quand j'ai sorti ce livre, Collision au pluriel, les collisions. En fait, toutes ces personnes que vous avez citées sont effectivement mortes dans des accidents de voiture. Alors on m'a dit, mais pourquoi faire ça? C'est un petit peu morbide cette histoire-là, mais c'est une métaphore, bien entendu. Le fait qu'ils soient morts dans un accident de voiture, ce ne sont pas que les accidents que je décris, et loin de là, c'est toute la trajectoire qui les amène à cette issue fatale. Finalement, ils allaient tous dans le mur. C'est une façon de parler, c'est une métaphore, une image, mais ils allaient tous s'écraser contre le mur. Que ce soit Isadora Duncan, que ce soit Albert Camus, et vous les avez tous cités, bien entendu encore plus McLaren ou Senna, des gens comme ça. Mais à travers ces trajectoires qui les emmenaient dans le mur, à travers ces collisions de vie, ils nous ont en même temps donné des clés pour mieux vivre, pour mieux se comprendre, pour mieux se comporter. Ils nous ont ouvert des portes, comme vous l'avez dit, sur des univers
qu'on connaît pas. Isadora Duncan a quasiment inventé la danse moderne. Senna a révolutionné la façon de piloter dans la Formule 1. Ce qui est extraordinaire avec Senna, c'est qu'il réparait ses voitures et les améliorait. Mais mais pas que lui, McLaren aussi. Aussi. Mais tous ont vraiment eu des carrières absolument lumineuses. Ils ont apporté quelque chose d'extraordinaire dans la souffrance, dans la douleur. Et c'est ces trajectoires qui étaient intéressantes. Après, sur le fond, comment j'ai travaillé, comment j'ai vraiment essayé de chercher des idées nouvelles et des choses qu'on ne connaissait pas bien sur ces personnes-là, eh bien, c'est dans les biographies, bien sûr, mais aussi beaucoup dans la presse. J'ai beaucoup lu d'articles de l'époque où ces personnalités vivaient, articles peu connus qui souvent faisaient allusion à tel ou tel événement de leur vie, peu décrit, jamais relaté dans aucune biographie, et c'est ces détails-là que j'allais chercher, et c'est ces détails-là qui donnent le sel et la consistance, je dirais, de ce livre-là. Est-ce qu'il y a une partie de mise en scène de votre part où vous avez vraiment récolté tout ce qui est dans le livre est vrai? Ah mais tout est vrai, tout est vrai, je n'ai absolument rien inventé, j'ai pris des libertés sur des dates, sur des lieux, sur des circonstances exactes. Évidemment, quand je parle de Jane Mansfield, par exemple, qui n'a pas obtenu un rôle parce qu'elle était enceinte, effectivement, le tournage, au moment où elle aurait commencé le tournage, le fait qu'elle était enceinte ne se voyait pas. Au bout de 7 mois de tournage, évidemment, on aurait bien vu que c'était une femme enceinte et que ça ne correspondait plus au personnage qu'elle était supposée jouer. Alors, je l'ai mise en scène avec son producteur de l'époque, et puis j'ai inventé la discussion qu'elle aurait pu avoir. C'est pas la discussion qu'elle a eue, j'y étais pas, j'en sais rien, mais ce détail-là a vraiment existé, donc je l'ai mis en scène. Donc j'ai pris ces personnages-là, j'ai pris des éléments significatifs de leur vie et je les ai véritablement mis en scène comme dans un vrai film finalement. Oui, on ne connaissait pas, ou en tout cas on avait oublié la situation de l'accident de Grace Kelly, par exemple. On a oublié qu'il y avait Stéphanie dans la voiture. Bien sûr, Stéphanie qui a beaucoup souffert de ça, parce qu'elle a souffert physiquement d'abord, évidemment, elle a été impactée par l'accident, mais elle a aussi souffert parce qu'on a soutenu que c'était elle qui conduisait, non pas sa mère. Donc ça, c'est quelque chose qu'elle a travaillé comme un boulet pendant des années. Là-dessus, le journalisme a fait vraiment des dégâts pour créer des scoops et imaginer des choses qui font vibrer les gens. On imagine que non, c'est pas sa mère, c'est sa fille qui conduit, et à ce moment-là, il y a des tonnes de suspicions, etc., et qui brisent la Stéphanie en question. Donc ça, on l'a oublié, effectivement. Je parlais des naissances aussi, au lieu de simplement vous concentrer sur le personnage, tel personnage, on a cité Cochrane, à partir de 17 ans, il s'est mis à la musique. Non, vous avez vraiment été chercher l'origine, les parents. Donc on a vraiment un décor des parents, comment vivaient les parents, les difficultés des parents, parce que quasi tous ne sont pas nés avec une cuillère dorée dans la bouche. Avec une cuillère dorée, ils ont des problèmes, les parents ont dû travailler pour arriver là où ils sont. C'est ça. Et aider tous ces futures légendes à devenir quelqu'un. On ne s'imaginait pas justement que l'auteur Camus écrivait depuis longtemps, mais qui n'est arrivé à l'édition que très tard dans sa vie. Très tard, et puis avec une enfance, puisque vous en parlez, qui était vraiment chaotique, puisqu'il il est très physique au départ. Il joue au foot avec son équipe dans son quartier, etc. Et un jour, il s'aperçoit qu'il crache du sang et il a mal, il le cache un peu à sa famille parce qu'il n'a pas envie de les inquiéter, etc. En réalité, il a la tuberculose et il aura la tuberculose jusqu'à la fin de sa vie. Donc ce garçon-là a vécu avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. C'est exactement le même cas pour Bruce McLaren, qui est enfant, malade, très physique, qui joue au foot, qui fait des tas de sport avec ses amis, et un jour il se plaint qu'il a mal un peu à la hanche ou qu'il a mal aux os à sa mère, et puis elle lui dit c'est la croissance, ça va passer, etc. C'est pas passé du tout. Il avait un gros problème sur les os de sa hanche qui s'est frité, qui s'abîmait, une nécrose comme on dit, et il a vécu pendant une partie de son enfance allongé dans un lit en fer avec un poids accroché à sa jambe, à la jambe malade, pour qu'elle puisse croître à la même vitesse que l'autre jambe. Et ensuite, il a piloté avec ce handicap qui le faisait souffrir monstrueusement. Il a gagné des courses en souffrant le martyre. Donc, on ne connaît pas forcément, on ne se souvient pas forcément de ces détails. Et à chaque fois, je les mets en scène, comme dans un film. Oui. Et alors, on a l'impression aussi
Nous, à travers les écrans, on ne voit que la finalité, on voit le paraître, mais ces gens souffrent profondément. Bien sûr, qu'ils soient riches ou pauvres, on a parlé des pauvres, mais les riches, c'est peut-être encore pire, parce que la princesse Lady Diana, en l'occurrence, elle a vécu, alors elle, pour le coup, dans l'opulence depuis sa plus tendre enfance, mais dans une solitude affective effroyable dès son enfance. C'est-à-dire que ses sœurs partaient au pensionnat, elle restait toute seule avec son petit frère, à s'occuper de son petit frère qui par la suite l'a adulé, sa grande sœur, et elle était dans une souffrance affective monstrueuse, exactement comme Grace Kelly, qui elle, par contre, était le mouton noir de la famille. Oui, une famille de sportifs olympiques avec des médailles, et même quand elle quitte le foyer, il y a encore des médailles qui tombent, et là, elle a souffert de la relation avec ses parents. Mais bien sûr, jusqu'au bout. Là, elle obtient un Oscar, elle se dit, bon, son père l'appelle enfin, son père ne l'appelle jamais, et il lui dit, je voudrais t'appeler parce que c'est important de t'appeler. Ah, merci papa, merci papa. Pour lui annoncer autre chose. Et il lui annonce que son frère vient d'avoir la médaille de bronze. Dont elle se contrefout pas, c'est son frère. Mais ça, c'est vraiment la solitude affective, c'est terrifiant. Donc ces gens-là ont vécu avec des enfants souvent brisés, des parcours difficiles. On parle même pas de celui de James Dean qui dépasse l'imagination et qui, malgré ça, ont transcendé toutes ces douleurs, toutes ces collisions, les collisions qu'ils ont rencontrées dans leur vie, sont devenus des célébrités, ont révolutionné leur art et finalement sont des modèles. C'est un peu ça la philosophie de ce bouquin. Et voilà, ce bouquin, Collision au pluriel, James Dean, Isadora Duncan, Lady Di, Albert Camus, Ayrton Senna, James Mansfield, Eddie Cochrane, Grace Kelly, Bruce McLaren et Paul Walker. Alors, vous êtes aussi un amateur de musique. Vous mettez quelques lignes, quelques pages sur la musique qui vous a inspiré aussi. Ces personnages vous ont inspiré la musique. Quelle est votre part comment vivez-vous la musique? Alors là, c'est un sujet qui m'intéresse évidemment au premier chef, puisque j'ai pratiqué la musique. Je suis moi-même guitariste, banjoïste, contrebassiste. J'ai fait du jazz pendant presque une vingtaine d'années. Donc évidemment, la musique, ça me parle. Et à chaque fois que j'écris, j'ai toujours une musique en tête. Et je m'efforce d'écouter la musique que pouvaient écouter ces personnes au moment où ils vivaient. Vous les avez associés d'ailleurs à chaque personnage. C'est ça. Vous faites allusion à la bande son. Quoi écouter pour lire tel et tel chapitre. Et puis on s'aperçoit qu'effectivement, on se replonge encore mieux dans cette époque et dans ce contexte en écoutant ce qu'ils écoutaient. Et je trouve que la musique, le texte et la façon d'écrire est une musique en soi aussi. Donc voilà, il y a une symbiose entre la musique que l'on joue et puis la musique des mots. Écoutons la musique de Bob Garcia et surtout lisons les mots de Bob Garcia. Collision, c'est chez Ring Édition, c'est fabuleux, c'est magnifique. Je vous invite à plonger dans l'univers des légendes. Collision de Bob Garcia. Et chères auditrices, chers auditeurs, nous avons un titre choisi par Bob Garcia de Prince qui est... Ah oui, c'est Nothing Compares to You. J'adore ce titre-là. Ce titre-là qu'il écrit pour sa maman d'ailleurs. Voilà, Prince. À tout de suite.